Fondamentalement, la kombucha, elle a besoin de sucre. On n'est pas comme sur du raisin ou de la pomme, encore une fois, où on va utiliser la sucrosité naturelle de ces ingrédients pour faire en sorte que la fermentation démarre et fonctionne. Donc on est obligé de rajouter du sucre quelque part. Moi, j'utilise du sucre biologique de betterave pour une raison très simple. C'est une ressource qui est disponible en Europe, qui est produite localement. Donc on a des producteurs de betteraves en Hollande, en Allemagne, en France. Donc voilà, c'est une ressource qui est organique et locale. Donc ça, c'est cool. Mais en plus, ce qui m'a fait choisir de travailler avec un sucre de betterave, c'est sa neutralité organoleptique. Si on utilise un sucre de canne, ça va faire le même effet d'un point de vue fermentation. Le problème, c'est qu'on ramène déjà trop de goût de la canne à sucre, qui est génial, mais qui pour moi va venir déjà masquer des arômes subtils du thé. Ensuite, moi j'ai envie d'avoir un produit qui soit stable, qui soit fini sur le marché. Donc du coup, on n'a plus de sucre dans notre produit final. Mais c'est aussi parce que on n'a pas besoin de rajouter du sucre dans notre produit, étant donné qu'on a besoin de rien masquer comme défaut, c'est-à-dire le vinaigre. Notre produit n'a pas d'arôme vinaigré, donc on n'a pas besoin de s'embêter à essayer de retrouver des techniques derrière pour faire en sorte que cette boisson qui est partie sur des défauts soit quand même consommable. Et donc pour ça, on va ramener du sucre. Et puis après, c'est la bonne vieille méthode à Coca-Cola. Trop d'acidité, on le cache avec du sucre. Et puis pour faire en sorte que ce soit buvable, on va mettre plein de CO2, quoi.